Bonjour, nous sommes Charlotte et Gaspard en TPC3 et nous allons aujourd'hui vous faire le compte-rendu du TP1 de Chimie 1 qui s'intitule Quel est l'acide le plus fort? Et nous avons réalisé ce TP le 29 janvier. Ce TP nous permet d'acquérir deux compétences principales qui sont estimer la valeur d'une constante d'acidité Ka à partir d'une mesure de pH et comparer la force de différents acides dans l'eau. L'objectif de ce TP est de déterminer la force d'un acide et de la comparer avec d'autres acides grâce à la mesure du pH à l'aide d'un pH mètre et celle du pKa de deux solutions obtenues grâce au titrage de l'acide acétylsalicylique et au titrage de l'acide éthanoïque dans une solution de soude. L'acide acétylsalicylique, plus connu sous le nom d'aspirine, a pour formule brute C9H8O4. L'acide acétylsalicylique et l'acide éthanoïque font partie des acides carboxyliques qui ont pour groupe fonctionnel le groupe carboxyle. On peut ensuite réaliser un schéma légendé de l'expérience et on peut écrire grâce aux deux demi-équations des couples mis en jeu une équation bilan de la réaction entre la soude et l'acide HA, qui est une molécule d'acide HA réagit avec une molécule d'ion hydroxyde pour produire une molécule d'eau, H2O, plus une molécule ionique de la base conjuguée. Ensuite, on peut dresser le tableau d'avancement de la réaction, compléter les lignes à l'état initial, intermédiaire et maximal, et déterminer l'avancement maximal Xmax qui va être égal à VA fois CA et donc qui va être égal à 2,5 fois 10 puissance moins 4 mol. On peut ensuite exprimer la concentration en base conjuguée A- présente dans le mélange après l'ajout du volume VBF de soude et la concentration en acide HA restant. Donc la concentration en base conjuguée A- va être égale à X max divisé par VA plus VBF, donc les deux volumes. Et la concentration en acide HA restant va être égale à CA fois VA moins CB fois VBF divisé par VA plus VBF. Enfin, on peut dire que le quotient entre la concentration en base conjuguée A- présente après l'ajout du volume de soude et la concentration en acide HA restant est égal à CB fois VBF divisé par CA fois VA moins CB fois VBF. Et on sait que CA est égal à CB est égal à 0,01 mol par litre. Donc on peut remplacer le CA du dénominateur par CB et donc factoriser le dénominateur. Et là, on peut supprimer le CB du dénominateur et du numérateur, ce qui nous donne finalement que le quotient entre la concentration en base conjuguée A- présente dans le mélange après l'ajout du volume VBF de soude et de la concentration en acide HA restant est égal à VBF sur VA moins VBF. Pour déterminer les constantes d'acidité de ces deux espèces chimiques, tout d'abord, on a rappelé que lorsque l'on dissout un acide faible dans l'eau, le mélange réactionnel obtenu contient à la fois l'acide HA et la base A-, mais dans des proportions telles que le pH est égal à pKa plus le logarithme du quotient entre la concentration en A- à l'état final sur la concentration en HA à l'état final. Ensuite, en utilisant le logiciel Regressi, nous avons fait un changement de variable. On a associé la grandeur x au logarithme de VBF sur VA moins VBF. Comme vu précédemment, ceci est égal au logarithme de la concentration A- à l'état final sur la concentration de HA à l'état final. Donc, on peut dire que le pH est égal à pKa plus grand X. On en déduit donc que c'est de la forme ax plus b, soit une fonction affine avec b est égal le pk. C'est l'ordonnée à l'origine. Donc, on devra modéliser une fonction affine sur Regressi et ainsi déterminer graphiquement le pKa pour grand X est égal à 0. Dans un premier cas, on remarque que l'acide éthanoïque a un pKa qui est égal à environ 4,42. Dans un second cas, on remarque que l'acide acétylsalicylique a un pKa d'environ 3,32. Passons maintenant à la conclusion. Pour conclure, tout d'abord, on rappelle que plus le pK est petit, plus un acide est fort. Après avoir déterminé la constante d'acidité de l'acide éthanoïque et de la constante d'acidité de l'acide acétylsalicylique, on a remarqué que le pK de l'acide éthanoïque était supérieur. Donc, on peut en conclure que le pKa de l'aspirine est plus bas que celui du vinaigre et que donc l'aspirine est un acide plus fort que l'acide éthanoïque.